Bonjour. J'ai reçu un ami qui se plaignait. Je ne sais pas si je peux appeler ça des plaintes. En tout cas, il est venu me parler de sa structure et de ses patrons. Il me dit que c'est comme ça, son patron ne reconnaît pas ses valeurs. Ok, bien. Et tout le temps que quand son patron arrive, il le traite comme il est un vaurien et que ça l'énerve et que dans tous les cas, il va lui foutre la paix. Ou soit quand il va trouver mieux ailleurs, que lui va dégager. Moi j'ai ri, c'est pas... Quand il m'a dit, c'est vrai que je lui ai parlé, mais je profite de l'occasion pour parler aux chrétiens. Quels sont les comportements d'un chrétien dans des structures ou dans des entreprises? Quel est le comportement d'un chrétien envers son patron? Je vais vous dire la vérité, il n'y a pas un mauvais patron. Ça peut vous sembler bizarre. Un chrétien n'a pas un mauvais patron. Il peut avoir un bon patron qui est aimable et un patron qui est difficile, mais pas mauvais. Un patron, en fait, il a des objectifs à atteindre. Ce n'est pas c'est parce qu'un patron t'emploie qui n'est pas un chrétien. Je prends l'exemple de mon patron. J'ai un grand patron et une patronne. Et ils sont merveilleux. Un patron, il a des objectifs à atteindre. Et ce n'est pas c'est parce que le patron t'a employé qu'il n'est pas lui-même des comptes à rendre. Il s'est fixé des objectifs. Il doit se rendre compte. Il est lui-même un employé ou un associé quelque part. Donc si toi, en tant qu'un chrétien, tu es employé dans une structure et que tu as un patron, tu le dois d'abord du respect. Tu dois lui donner une considération parce que un chrétien n'est pas au hasard quelque part. Non. C'est ce que tu as demandé. Dieu t'a mis là auprès de son serviteur et tu dois travailler dans le respect. Tu dois respecter les engagements. Tu te dois te donner. Quand des gens parlent de leur patron comme si il faut oublier lui là quoi. Il se prend comme non. Parlons peu, disons-nous la vérité. Celui dont tu traites de ce patron-là, mais tu travailles pour lui ou pas? À la fin du mois, tu attends quoi? Ton salaire. Il doit te payer. Tu as une famille que tu nourris. Donc, il dépend de ce salaire. C'est Dieu qui nous nourrit. Et Dieu, pour nous nourrir, il nous place à ces endroits auprès de ses serviteurs qu'il a bénis comme il t'a béni aussi. Mais un peu de respect. Il ne connaît pas ma valeur. Sois pas bête. Il ne connaît pas ta valeur, mais il t'a embauché. Et il te paye. Est-ce que on peut réfléchir comme ça? Un chrétien ne doit jamais penser que son patron ne connaît pas sa valeur. C'est toi qui le penses ainsi. S'il ne connaissait pas ta valeur, mais qu'est-ce qui l'empêche de te renvoyer ou bien de te libérer? Mais si tu es là, c'est parce qu'il a des objectifs à atteindre. Il a constaté quelques retards. Il se doit de les corriger. S'il tient des propos déplacés à ton égard, mais excuse-moi, ce ne sont pas des propos déplacés, c'est pour te ramener à l'ordre. Un patron se doit de te ramener à l'ordre. Il se comporte comme un coach. Un patron ne peut jamais te traiter de n'importe quoi. Il te ramène, il te coach pour que tu sois rentable. Comment un chrétien doit se comporter dans des structures
ou envers leur patron. Un chrétien doit connaître les objectifs de son patron et ses propres objectifs. Je profite ici pour vous dire que ceux qui disent quand il va trouver mieux ailleurs, pif, il va laisser. Mais un chrétien ne réfléchit pas comme ça. Le comportement d'un chrétien, c'est le respect absolu de son patron, de voir les objectifs que son patron veut atteindre. C'est pourquoi le patron l'a mis là. Il doit savoir est-ce qu'il au moins arrive à rendre, à satisfaire le patron. Si un patron te fait des reproches, ça veut dire qu'il est un bon patron. Si tu es quelque part qu'un patron ne te fait jamais de reproches, pose-toi des questions. C'est vrai que dans les structures, il y a des gens de nature négative. C'est-à-dire ta tête ne les plaît pas. Et ils te mettent les bâtons dans les roues. Ils vont raconter n'importe quoi autour de toi. Ils attendent que votre patron dise quelque chose, ils sautent là-dessus. Oui, il y a ceux-là. Mais ils sont là à côté, c'est pour quelque chose. Ne prends jamais mal en cela. Non. Voilà. Parce que quand tu opères, tu respectes ce pourquoi on t'a mis là ou ce pourquoi on t'emploie. Contente-toi d'exécuter les tâches et faire des propositions allant dans le sens des objectifs que fixe ton patron ou l'entreprise. Un chrétien ne prend jamais négativement tout obstacle devant lui. Quand un chrétien constate des obstacles, en fait, il faut les affronter. Si tu penses que c'est comme ça, c'est facile comme ça, mais attends, tu te fais de fausses idées. Parce que c'est quand il y a ces obstacles qu'il faut maintenant les surmonter. Quand tu vois des barrières, il faut les escalader. Tu dois résoudre ce type de difficultés qui se posent ou bien qui s'imposent à toi. On ne peut pas les éviter. Dans les structures, il y en a de bons, il y en a de ce que vous pensez. En tout cas, moi, je dis il n'y en a que de bons. Aucun obstacle. Tout est bon pour moi. Parce que je ne vois pas d'obstacle. Parce que je suis un chrétien, je sais que je perce de tout. Et je me dois de respecter et d'honorer mes engagements. Un chrétien ne peut jamais rester dans une structure où il attend qu'on lui commande des choses. Quand on va lui commander les choses, il les fait. On ne le commande pas, il s'occupe à faire des choses d'autrui. À la fin du mois, le patron va se démerder pour le payer. Un chrétien n'a pas un mauvais patron. Et il n'y a pas un mauvais patron. Il y a un bon patron. Il est difficile, mais c'est ton patron. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Même si vous pensez que, oui, écoutez, moi je ne suis pas fait pour être employé de quelqu'un pour ma vie, non. Une fois que tu es avec lui, contente-toi de faire et bien ce pourquoi tu es engagé. Respectez vos patrons. Faites votre boulot avec amour. Il faut aimer travailler pour son patron. Ton boulot, tu le fais, tu es content, tu es heureux et tu bénis l'Éternel. Un chrétien doit toujours suivre la parole de Dieu. Un chrétien doit poser des actes selon la parole de Dieu. Donc lisons 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement
à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Sur ce, respectez vos patrons, même quand vous pensez que ces patrons dont vous traitez de mauvais, il n'y a pas un mauvais patron. Il y a un sévère patron et quand il n'est pas satisfait, c'est normal qu'il se comporte ainsi. Ne le prenez pas mal. Un chrétien ne prend jamais mal le comportement ou les actes que posent ses patrons. Il doit se remettre en question pour voir, est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas respecté quelque chose qu'il a mis dans cette position? Parce qu'un chrétien est bien guidé. Un chrétien doit suivre l'exemple de son Dieu. La Bible a été claire.